Coucou la compagnie. Coucou. On espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite FAQ, parler un peu des nouveaux concepts que nous aurons sur cette chaîne. Et répondre à toutes les questions que j'ai eues sur Instagram. On y va, c'est parti, let's go. On va déjà commencer par les concepts 2023. Oui. Bah oui, tant qu'à faire. Bon. Il y aura 2 nouveaux concepts qui seront en place chaque semaine. Oh. Ça commence. Chaque semaine, vous aurez 2 vidéos qui ne bougeront pas. En général, ils seront le mercredi et le dimanche. Le premier concept qui arrivera le mercredi. Donc tous les mercredis, vous aurez une vidéo qui déboulera sur la chaîne. À votre service. En gros, à votre service, c'est quoi? C'est on répond à vos questions, mais énormément détaillées. C'est-à-dire, comme j'ai pu faire pour quel hôtel Disney, pour quel besoin, qui est dispo toujours sur la chaîne. Bref, ça sera des vidéos courtes ou longues, ça va dépendre du sujet ou de la question que vous allez poser, bien évidemment. Le format, on va dire, le plus court que là j'ai préparé, c'est celui qui fera 4 minutes. C'est pas long, mais c'est très complet et très précis. Et ça sera tous les mercredis. Sur quel sujet? Ça peut être sur n'importe quel parc. Ça peut être du Disneyland Paris, ça peut être du Futuroscope, de Astérix, Papéa, Bagatelle, bref. N'importe quelle question que vous aurez à poser, on essaiera d'y répondre assez rapidement. Vous pourrez retrouver la playlist à votre service directement sur la chaîne. Et ça sera mis en place dès mercredi prochain. Et ça sera avec une vidéo sur Disneyland Paris. La prochaine vidéo de À votre service, elle est dédiée à Coco, parce que c'est elle qui m'a donné de base cette idée. Donc ma Coco, c'est pour toi, et ma puce, ma petite Jenna, bisous ma princesse. Vous avez pu remarquer, depuis un petit temps, je fais des vidéos sur les boutiques Disney. Bah, oui. C'est pas pour rien, c'est parce que je vais mettre en place ce qu'on appelle du coup la vidéo Zoom Disneyland Paris. Et en fait, tous les dimanches, vous aurez ce petit zoom. Donc on mettra à l'honneur dans un premier temps les boutiques, puisque j'ai déjà commencé. On verra toutes les boutiques des lands, de absolument tous les lands Disney. Donc on a commencé par Main Street, donc on finit Main Street. Ensuite on attaquera Frontierland, puisque c'est notre land préférée. Oh oui. Ensuite on fera Adventureland et ainsi de suite pour faire le tour du premier parc. Ensuite on s'attaquera au deuxième parc, le parc studio, qui sera mis à l'honneur également par les boutiques. Par contre, on va changer un peu la vidéo. J'ai eu beaucoup de retours de votre part. Vous avez demandé à ce qu'on vous montre nos articles préférés, leurs prix, etc. Donc ça va être intégré lors des prochaines vidéos Zoom Disneyland Paris qui auront lieu du coup après notre visite du 10 et 11 avril. J'ai une question. Ouais. Est-ce que le banquier est un de ses abonnés? Parce que s'il voit ce genre de concept, il alors dit, oui, mon banquier est l'un de mes abonnés. Tout. Et à chaque fois que je fais une boutique tour, il me regarde avec des grands yeux. Ce petit zoom sur Disney, j'espère qu'il vous plaira. Parce que concrètement, nous, ça nous fait plaisir de mettre Disney en détail à l'honneur. Le temps de rentrer, de mettre en place, ça sera le dimanche qui suit notre séjour. Une fois qu'on aura fait le tour de toutes les boutiques, ce qui mène déjà assez loin, je dois bien avouer, on attaquera les restaurants. Bah oui, je sais que vous êtes des fans de restaurants sur cette chaîne et que vous adorez les test food. Donc là, ça ne sera pas forcément un simple test food. On va mettre vraiment en avant tout le restaurant, tous les détails, tout ce que vous pourrez y trouver. Bref, tout sera décortiqué à blinde. Oui, j'ai une question. Parce que tu dis on va décortiquer. Mais si le restaurant en question n'a pas de crevettes, on fait comment? Hashtag adoptunhead.com. Ah quoi? C'est rien, c'est rien. Ensuite, une fois qu'on aura fini les restaurants, on s'attaquera aux attractions. On va les décortiquer à leur tour. La déco, la théma, le ride. Bref, on verra tout ça en temps et en heure. Mais ça va nous mener hyper loin. Donc, comme vous voyez, il y aura toujours des vidéos sur Disney. Et vous vous dites, mais il n'y a que 2 vidéos dans ta semaine? Bah non, il n'y aura pas que 2 vidéos parce que ce seront les 2 concepts vidéo que vous retrouverez sur la chaîne. Mais bien évidemment, il y aura des vlogs. Et des vlogs fun et en alternance avec des vlogs assez descriptifs. Parce que quand on va aller dans les parcs, on va essayer de vous montrer le maximum de choses, le maximum de détails et d'informations. Maintenant, il y aura toujours des vlogs pétage de durite, hein, on va être franc. J'ai envie d'en mettre beaucoup plus sur cette chaîne parce que je trouvais qu'elle manquait une chouille de fun. Oh ouais. Oh ouais. Donc du coup, ça va revenir, pas de panique, et ça sera en alternance. C'est pour ça que je vous dis que parfois vous aurez 3 vidéos par semaine, soit 2,
soit 4. C'est déjà dépendre de quand on ira sur les parcs. C'est assez complexe. Parce que le déménagement était prévu pour avril et plus ça va, plus ça se décale et plus ça me fait peur. Donc pour le coup, on va essayer de vous donner le max de choses sur cette chaîne. Donc 2 vidéos minimum, 3 vidéos en moyenne et 4 vidéos quand j'ai le quand j'ai le speed quoi. Voilà. On va passer aux questions spéciales Disneyland Paris. Excusez-moi. D'accord, et tu bois du café dans une tasse Futuroscope. Logique. C'est complètement boire. Bon, bref. Alors, à la question, continueras-tu d'aller à Disneyland Paris? Bah oui, quelle question. Ça paraît logique puisque tu fais un concept zoom sur Disneyland Paris. Donc si tu n'y vas pas, bon, après, j'ai envie de dire, Nico, il n'était pas au courant. Donc forcément, je comprends la question, sachant qu'il y a beaucoup plus de choses Futuroscope et bien d'autres qui vont arriver. Donc je comprends un peu le stress de certains, pas de panique, Disneyland Paris reste mon parc d'enfance. C'est celui que je connais depuis maintenant son ouverture, même si j'étais petite pour me souvenir de tout, mais je connais ce parc depuis 30 ans. Et ouais, j'en ai 35 bientôt. Donc c'est logique. Depuis que tu étais petite. Ouais. Donc ça n'a toujours pas changé en fait. Non, je fais 1m66 monsieur. C'est pas petit. Donc effectivement, vous retrouverez toujours du Disneyland Paris, quoi qu'il arrive, sur cette chaîne. Les passes annuelles Disney, t'en penses quoi? Alors, je l'ai noté, mais j'ai fait un gros paragraphe pour pas me paumer. Bref, ça fait 1 an que cette nouvelle gamme de passeports annuels devait sortir. Ça avait pris du retard avec le Covid, avec plein de choses différentes. Donc forcément, il était temps qu'on se prenne la douille. Bon, maintenant à savoir si ça changera. J'ai des ordres de prix donnés par des amis. Je n'en ferai rien, je ne le dirai pas sur cette vidéo et sur aucune autre tant que Disneyland n'aura pas donné d'infos officielles. Oui. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de donner des fausses informations, des fausses rumeurs et encore moins de perdre en crédibilité sur ma chaîne. Donc pour le coup, je ne m'avance pas. Moi, je peux dire par contre ce que j'aimerais, personnellement. Si vous vous souvenez un peu du questionnaire qu'on avait reçu il y a quelques temps de ça, je crois que ça doit faire pas loin de 2 ans, oui. On avait reçu un questionnaire avec des questions multiples. Et dans ces questions, on avait des passes annuelles qui du coup offraient une option, c'est-à-dire soit le parking, soit les boutiques, soit tout ça. Je me dis que peut-être ça serait pas déconnant qu'ils nous mettent des passes d'entrée de gamme avec un choix de topping, c'est-à-dire soit tu auras le pass parking, soit tu auras le pass... Oui. Je me dis que ça pourrait peut-être être judicieux. Pour l'équivalent du pass Discovery par exemple. Parce que le pass Discovery ne servait pas à grand chose. Concrètement, moi j'avais regardé un petit peu, sachant que j'habitais loin, je me suis dit c'est peut-être judicieux. Pas du tout. Donc pour le coup voilà. Donc je me dis qu'ils pourraient nous mettre ça en place. Et bien évidemment, plus tu as d'options, plus c'est cher. Oui. Donc celui d'entrée de gamme pourrait être à 200 balles l'année. Le deuxième à 300, 400, 500 et ainsi de suite. Plus tu as de choses dedans, plus ça peut être cher. Ça peut peut-être être judicieux pour les gens qui viennent de loin. À voir. Je sais pas, c'est une idée que je me suis faite comme ça. Peut-être que c'est pas du tout ça. Peut-être que ça n'a absolument rien à voir. Attention, encore une fois, c'est moi mon avis personnel. Donc je m'engagerai pas là-dessus. Mais j'aimerais bien aussi voir un pass all-inclusive. C'est-à-dire... un gros pass du turfu avec vraiment 0 résa. C'est-à-dire que si... Enfin, je vais me faire des ennemis sur ce que je vais dire. Les 3 dates, c'est de la... je vais pas dire le mot, officiellement. C'est la bip. C'est de la bip, voilà. Par contre, peut-être qu'il serait judicieux de faire un pass all-inclusive où tu devrais réserver ta date de visite quand même pour prévenir Disney que tu viens. Oui. Mais que... n'a pas de limite dans le temps, c'est-à-dire que tu peux prendre 5, 6 rêves, 7, 8, 9, 10, 20 000 si tu veux, on s'en balèque, mais pour le coup tu peux aller quand tu veux, ça peut être judicieux. Moi je pense qu'il faut garder l'idée de prévenir Disney que tu viens tel jour, parce que ça m'est déjà arrivé dans mon ancien, anciennement, avant qu'on ait ces réservations là, de me pointer à Disney et de me faire recal. Alors quand tu viens de te taper 4 heures de route, t'es un peu vénère. Donc pour le coup, je garde cette idée parce que, m'étant déjà me trouver piégée, moi je trouve que l'idée des réservations est plutôt pas mal. C'est le nombre de réservations qui a chier. Pardon, qui est pas bon.
Excusez-moi, ça sort du fond du cœur. Mais pour le coup, peut-être qu'il serait judicieux, pour moi, si vraiment ils veulent conserver ces dates, le nombre de dates, eh bien qu'ils en réservent 6. 6, ça permet de faire quand même 2 séjours, ou pour certains, un séjour total, parce qu'il y en a, ils viennent qu'une fois par an, mais plein de balles. Je pense à Yvan qui vient 6 jours à Disney, donc je me dis que pour lui, ça peut être ça peut être super cool. Oui. Ouais. Donc, je me dis 6 jours de réservation, c'est bien. Pour ceux qui viennent 2-3 jours par chaque visite, eh ben, ils peuvent voir le séjour suivant. Moi, je trouve que c'est bien. Voilà. Maintenant, le all inclusif pourrait être super cool aussi, mais pas à 1000 balles, parce que là, concrètement, ils vont se le carrer où je pense. Mais peut-être 600, 800 balles. Après, il faut savoir que nous, on est 4 passes. Donc les enfants viennent pas tout le temps, c'est pour ça que j'ai pris un Magic Plus pour eux, et nous, on a l'Infinity. Sauf que 4 passes, ça douille, hein. Au bout d'un moment, 4 ça cogne. Donc à voir ce que Disney va nous réserver comme surprise. Je pense qu'ils vont pas attendre trop longtemps parce qu'on est quand même en avril. Les beaux jours c'est juillet-août, juin-juillet-août. Je pense qu'en juin on pourrait peut-être avoir quelque chose. En tout cas, c'est ce que j'espère. Qu'est-ce que t'en penses toi mon pépère? Oui, je suis d'accord. Tu es d'accord? Oui. Bon, très bien. Next! Le Puy du Fou, c'est quand tu viens. Je vais parler au nom de plusieurs personnes. Anso, il y a qui encore qui me taquine? Ah oui, Isa. Isa, Anso, j'ai bien compris que vous vouliez que j'aille au Puy du Fou, il n'y a pas de problème. Oui. Harcelez pas. D'un côté, on est des fous, donc aller au Puy du Fou, oui, ça pas logique. Oui, bon. Hashtag. Donc bref. Alors oui, on aimerait y aller parce qu'on en parle depuis un moment avec Ed, on en parle aussi avec les copains et c'est vrai que ça nous démange vraiment d'y aller. Le seul truc c'est que j'ai pas envie d'y aller pour ne pas vous faire profiter de la chose. Faut savoir que si un parc ne vous autorise pas à filmer, et concrètement vaut mieux éviter de filmer si vous n'avez pas les autorisations. Vous pouvez avoir de petits soucis derrière. Donc pour le coup, moi je le fais pas. Je pars du principe où je reste dans les règles de l'art. Oui. J'ai pas d'autorisation de filmer pour aller là-bas. Il faut que je regarde si sur YouTube, peut-être que le Puy du Fou a mis quelques vidéos, c'est possible. En incrustation, ça peut être jouable de vous le faire avec notre ressenti à nous. Et de filmer les hôtels. Voilà, on va pas se mentir, les hôtels, la food, tout ça, on aura le droit de filmer. Mais les spectacles, c'est autre chose. C'est pas le but d'aller dans un parc et de filmer que nos têtes. Vous voyez? Pourquoi ils sont pas bien nos têtes? C'est pas ça, mais c'est pas nos têtes qui veulent voir, c'est le parc. Donc systématiquement, si j'ai pas le droit de filmer, ça va être compliqué de vous montrer le parc. C'est pas faux. Donc c'est à voir avec l'évolution aussi de la chaîne, parce que plus on a d'abonnés sur une chaîne, plus on a de viewers et de vues, et bien plus les parcs font confiance, parce qu'ils pensent que c'est de la qualité, etc. Peut-être. Et puis c'est pareil, il y a une évolution sur une chaîne. Une chaîne se doit d'évoluer chaque année. Beaucoup d'entre vous m'ont fait un retour comme quoi je m'améliorais dans mes vidéos, que ça leur plaisait, donc ça pour ça, merci beaucoup du fond du cœur, parce que ça prouve que le travail paye en finale, que oui, peut-être que je sors les vidéos des fois à pas d'heure, mais en attendant, je suis contente parce que j'ai de très bons retours de votre part. Merci du fond du cœur. Voilà, on vous kiffe. Europa Park. Oui. Ah oui, alors là, il a le smile, hein, pépère. Europa Park, c'est toujours en projet. Voilà, on va pas se mentir, c'est quand même un budget. Oui. Non. Un budget qui reste assez conséquent, parce que si on va à Europa Park, bien évidemment, on fera Roulantica. Enfin, si je plonge dans la piscine, j'espère qu'il y aura encore de l'eau, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Bah après, on peut faire le remake de Il faut sauver Woolly. Hein. Oh, méchant. Aïe, aïe. C'est ce qu'il dit, l'orque. Non mais... Tu parles de quel orque? Du Seigneur des Anneaux? Bon bref, en tout cas, personnellement, j'espère honnêtement, voilà, pouvoir y aller en arrière-saison. Ça serait plutôt cool. On esquiverait les grosses vacances scolaires du Turfu. Oui. Ça nous évitera de galérer de malade pour avancer dans le parc. De toute façon, c'est ce que je vous dis. Hein, vous suivez pour beaucoup nos aventures sur Insta, sur TikTok, donc vous serez informés quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il y a d'autres projets? C'est la question qui nous a été posée. Ah ouais, il y en a d'autres, des projets. Et ouais. Il y a des parcs animaliers, des nuits insolites. Ouais, c'est toujours avec toi. Hein.
Des défis voyage improvisés. Oh. Vous allez me dire, c'est quoi ça? C'est que ça coupe. Eh bien en fait, on a décidé avec Ed de s'amuser un peu. La vie étant faite pour rigoler, pour s'amuser, pour profiter, on a envie d'embarquer nos enfants avec nous dans nos délires. Bon, pas que nos enfants, il y aura d'autres personnes qui seront là au moment du tournage. Mais du coup, se dire, allez, on a 3 jours d'affilée, on se prend le premier vol qui part de l'aéroport, premier billet et let's go. Vous venez avec nous pour un vlog vraiment improvisé sur 24 heures, 48 heures, 72 heures. Bref, on a vu des promos de taré mental sur les voyages. On s'est dit chiche, on s'est regardé, on s'est dit allez vas-y chiche. C'est parce que là cet été on a beaucoup de choses qui sont en cours et c'est vrai que ça va pas être forcément être évident de raquer partout. Forcément en arrière-saison c'est un peu plus plat. J'ai envie de partir en steak total. Maintenant attention, il faut que ça tombe dans les jours de congé possible pour monsieur et possible pour le restant de l'équipage qui viendra avec nous. Ça peut être sympa et on vous embarquera avec nous à la Wall Again Beast to Fly. Des vlogs making of parce que on va vous montrer ce que nous on a, voilà, on vous présente les parcs, les hôtels, mais rarement les making of parce qu'il y a des beaux lots de tartines de bêtises. On s'est dit avec Ed, on a toujours 1 heure de bêtises en général sur nos vlogs. Les bêtisiers, les trucs qu'on a commencé à tourner mais qu'on n'a jamais fini de tourner parce que pour X raisons. Et on s'est dit que pourquoi pas faire des making-of avec les backstage en fait, le réveil le matin, donc avec certains c'est conceptuel. Il y a une vidéo qu'on n'a jamais sortie et qui concrètement je pense ne sortira jamais, peut-être dans les making-of. Voilà, ça y est, parce que tu touches la Bretagne, tu veux pas mettre en avant la plus belle région de France, que la Bretagne? Non. On voit le côté normand, hein. Vous voyez, la mauvaise foi normande, elle veut même pas sortir mal en Bretagne. C'est pas ça, c'est pas pour ça que je veux pas le sortir. C'est pour le chouchen que je veux pas le sortir. Mais pour le coup, ça va être des making-of, du backstage vraiment pur et dur, et j'espère que ça vous plaira, en tout cas. Ouais. Au moins, grâce à ça, on pourra prouver en vidéo que je gagne souvent au Monopoly Disney. Alors oui, c'est horrible, il a une chance pas possible. Donc pour le coup, on va vous montrer tout ça vraiment en détail. J'espère que ça vous plaira. Ça viendra sur la chaîne en arrière-saison, je pense septembre-octobre, pas avant. À moins qu'on tourne encore des heures et des heures de bêtises. Voilà, tout simplement. Question équipage. Oui. Parce que forcément, il y a une question qui est revenue assez souvent. Avec qui tu vas tourner? Oh. Alors déjà avec moi-même. Oui. Oui, bon. Regarde, je tourne avec moi. Aïe, merde, ça coince. Bon, bref, en tout cas, je vais tourner avec tous ceux qui auront envie de tourner avec moi sur cette chaîne. De base, comme je l'avais dit dans le calendrier de l'Avent, Balou et compagnie, c'était fait pour être... Et compagnie, c'était vraiment pour n'importe qui en fait. C'était vraiment fait pour vraiment délirer à fond les gamelles. Il devait pas y avoir du tout de sérieux sur cette chaîne. On est parti en steak à un moment donné, mais on devait, voilà, ça devait être du partage avec des gens qui étaient aussi fans que nous des parcs d'attractions. Ça devait être du partage tout court en fait avec tous ceux qui ont envie de venir, des abonnés, des gens qui se trimballent dans le parc, qui font coucou à la Wall Again Beast to Fly derrière la caméra. Enfin voilà, c'est juste du partage. Le but c'est s'éclater et donner de la bonne humeur. Donc il peut y avoir n'importe qui. Il y a des vlogs de prévus avec Futurofan, Nick X le Gaulois, mon pépère Ludo si t'as envie. Le cœur tendu, tu fais un coucou sur la chaîne. Anthony, bref, un nombre de personnes incalculable. Papa, s'il a envie de faire un coucou sur la chaîne, il passe. Seb, c'est pareil. Bref, cette chaîne est ouverte à tous et à tout le monde. Parce que vous le savez, depuis janvier 2022, on a vu beaucoup de personnes défiler. Et plus on est de fous, plus on rit. Est-ce qu'il y aura un calendrier de l'Avent? Oh. Alors la question m'a été posée au mois de mars quand même, enfin avril. Elle a été posée au mois d'avril cette question. Oui. Faut savoir que le calendrier de l'Avent l'an dernier, il s'est fait à la va que je te pousse. C'est-à-dire que tous les jours, tous les jours, on tournait, oui. On montait, on exportait pour le lendemain. Ce qui pouvait, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on répondait au fur et à mesure à vos questions. Oui. Ouais.
Le truc, c'est que ça a engrangé énormément de fatigue. Mais énormément, et du coup en janvier je n'ai rien foutu. J'en pouvais plus. Je pense que vous pouvez poser la question à n'importe qui avec qui on discutait, ils vous diront la même chose. J'arrivais à saturation. Le 23, il était temps que ça se termine, j'avais les cheveux qui commençaient à se dresser sur la tête. Et parce que je ne l'ai pas préparé d'avance. Honnêtement, on n'a rien fait pour la préparer, et même au dernier moment je m'étais dit on fera rien. Sauf que la veille, votre Balou qui est ici, ça lui a traversé la tête comme une envie de pipi. Et je me suis mis à créer les contenus. Pour pas stopper avant le 24, bien évidemment, bah, j'ai dû tourner et encore. Donc cette année, je réfléchis avant pour pouvoir réfléchir à un concept. Et je vous avoue que j'ai envie d'un concept qui vous intéresse, qui est intéressant, accessoirement aussi pour vous. Il faut que je réfléchisse à ce qu'on va faire. Je veux pas donner des idées, etc., machin, parce que voilà, chacun doit réfléchir à son truc. Si vous, il y a des choses que vous avez envie de voir sur ce calendrier de l'Avent, rien ne vous empêche de nous le partager, il n'y a aucun problème. Mais voilà, je n'ai pas encore réfléchi à ça, mais peut-être que dans le courant de l'année, ça va faire bim, et je vais trouver. Peut-être une étincelle, comme le futuroscope. Cette étincelle, tu vas te réveiller d'un côté. J'ai une idée, on va faire ça. Oui, j'ai tendance à lui faire des grosses surprises par moment, je dois bien avouer. On arrive sur les 2 dernières questions. Oui. Comment t'es venue la passion pour les parcs et depuis quand? Alors, la passion des parcs, je l'ai depuis toute petite personnellement. Le parc Festiland, qui est juste à côté de chez moi, où j'allais souvent avec mes parents, a ouvert en 87. Donc quand je suis née, le parc était déjà ouvert. Bon, je vous avoue, ça ressemblait pas du tout au parc Festiland, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et grâce à lui, que j'ai commencé à mettre le pied, en fait, sur les parcs. Et puis après, très rapidement, il y a eu Disneyland. Alors là, ça m'a embarqué tout de suite, et j'ai eu l'amour de la théma, des décos, du monde de Disney, et puis au fur et à mesure, au Festiland, j'y allais quand même plusieurs fois par an avec mes parents. C'est vrai que j'ai découvert les parcs d'attractions très rapidement, et mon père m'emmenait aux foires. Mes parents m'emmenaient à la foire de Pâques, qui est très connue chez nous à Caen, pour les attractions. Et puis au fur et à mesure, tu visites, et tu deviens totalement accro. Disney m'a vu dès son ouverture, Festiland pareil, et puis depuis, ça n'a pas changé. Et depuis 35 ans, ou un peu moins de 35 ans quand même, parce que 32, j'avoue que les parcs restent mon objectif numéro 1 quand je vais quelque part. J'avoue, c'est vrai, oui. N'importe où je vais, premier réflexe, c'est il y a un parc ou pas. Et voilà. Où Et je suis très chiante, vous pouvez lui demander. Alors, moi j'ai répondu, mais... Monsieur, d'où vient cette passion de parc d'attractions? Papy? En fait, mon premier parc, c'était vraiment Disneyland Paris, parce que, étant fan de tous les dessins animés, c'est vrai qu'un parc qui traite de la thématique de Disney, forcément j'étais hypé pour aller à Disneyland Paris. Et c'est, oui, pas longtemps, c'est vrai, de découvrir d'autres parcs, de voir d'autres parcs différents, quoi. C'est vrai que ça ouvre les esprits, comme on dit. Voilà, ça permet de voir d'autres choses, de voir d'autres attractions, d'autres coasters, d'autres, voilà, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a pas, voilà, et donc vrai. Du coup, c'est vrai que, à force de élargir. T'élargis pas trop, t'as perdu du poids. Oui, on sait qui c'est qui l'a récupéré, hein. Ça, je dis rien. Ok, c'est pas grave, ça blâme. C'est pas grave. Mais voilà, quoi, à force de s'élargir, et honnêtement, c'est vrai que tous les parcs qu'on a vus, qu'on a visités, honnêtement, c'est vraiment des coups de cœur, ou c'est des bons moments fun. Ah oui, qu'on a passé, qu'on a passé, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est enfant que tout se fait en réalité. C'est pour ça que moi, les gars, je les emmène dès que je peux, je les embarque avec moi, pour que vraiment ils profitent. Et je pense qu'ils ont le virus. Oui. Malheureusement, pour mon portefeuille, ils ont le virus. Est-ce que ça a été difficile au début quand vous avez lancé votre chaîne? C'était très compliqué au départ. Il faut savoir que se lancer sur YouTube, il faut avoir de la patience, de la persévérance, parce que derrière, eh bien, au début, les gens n'osent pas. C'est quelque chose qu'on voit très souvent. Un compte qui a 24-30 abonnés, ils ont du mal à venir.
en général au départ, parce qu'ils pensent peut-être que vu que tu n'as pas beaucoup d'abonnés, c'est pas fifou. Et puis, il y en a qui osent et qui voient tes vidéos et qui disent oh, c'est pas si mal, qui s'abonnent. Et c'est comme ça que ça vient et c'est comme ça que ça monte. Oui, c'était difficile pour te répondre au départ, parce qu'il faut que tu continues, il faut que tu persévères, il faut que tu vérifies si toi, si par exemple c'était pas toi qui avais créé cette vidéo, est-ce que tu resterais sur cette vidéo? C'est ça qui est important de savoir. Et de là, tu peux t'améliorer. Le truc, c'est que c'est pas évident en fait, parce que il faut trouver ta patte, ton style. Il faut trouver ton contenu, ta niche. Enfin, ce qu'on appelle la niche, en soi, c'est vraiment le sujet qui ne te quittera pas. Parce que quand tu es dans une niche, c'est très compliqué d'en sortir derrière. Et voilà, ça vient avec le temps et il faut que tu sois patient. Et je connais ton contenu parce que je sais qui a posté cette question. Donc je connais ton contenu, je sais ce que tu fais sur Insta et TikTok et je pense que tu peux très bien t'en sortir. Il faudra juste que tu sois patient, que tu persévères et que petit à petit tu vas monter, no stress. Donc c'est les conseils que je peux te donner et fais-toi surtout plaisir quand tu tournes. Il faut que les gens voient que tu as le smile, voient que ce que tu présentes c'est vraiment ce que tu kiffes et pas se forcer à faire quelque chose parce que si tu te forces les gens vont le voir et c'est beaucoup moins crédible. Donc pour le coup, fais-toi plaisir, fais comme nous, t'as pas envie de filmer, tu filmes pas. T'as envie de filmer, ok, t'y vas, tu balances. Et tu fous ta gouache la plus grosse dans ta vidéo. Et voilà, et montre-nous ton amour des parcs, comme tu sais le montrer sur Insta, montre-le sur YouTube, et tu verras, on te suivra quoi qu'il arrive. Bref, on a quand même fini les questions. Oh oui. Bon, si vous en avez d'autres, vous pourrez les poser, on vous répondra en privé si on a votre Insta ou des trucs comme ça. Mais voilà ce qui vous attend pour 2023. Donc à retenir 2 concepts vidéo qui arrivent le mercredi et le dimanche. Un autre concept pour les voyages qui arrivera en arrière-saison. Il y a une chose auquel on n'a pas répondu, par contre. Ça me vient de me revenir. Les parcs. Oui. Parce qu'on m'a dit quel parc tu fais. J'attends le retour de certains parcs, il m'en manque encore quelques-uns. Mais je vais devoir glisser tout le monde entre mai et août. Et je peux vous dire que pour glisser tout le monde avec les disponibilités, que ce soit monsieur, moi ou d'autres personnes, ça peut être méga compliqué. Donc on va essayer de vous faire le max de vidéos avec le max de fun, comme toujours. Et voilà, j'espère que ces 2 concepts vidéo vous plairont. N'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, si cette idée vous plaît. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on refera peut-être une FAQ pour l'anniversaire de la chaîne. Parce que l'anniversaire de la chaîne, elle arrive. Est-ce que tu sens l'anniversaire qui arrive? Donc, la chaîne va fêter ses 2 ans. 2 ans de contenu presque non-stop, en réalité. Le max de pause que j'avais dû faire, je crois que c'était 2 semaines. Si je dis pas de bêtises. Donc, cette chaîne va fêter son anniversaire au mois de juillet. C'est pas la date à laquelle j'ai ouvert la chaîne. C'est la date à laquelle ma première vidéo a été postée. On s'était dit, on va se faire un petit délire anniversaire et on va pas être là quand ça va être le cas. Donc voilà, c'est magique. Bref, effectivement, on arrive sur les 2 ans de la chaîne. C'est plutôt cool. Oui. 2 ans où on partage du contenu, où on a rencontré des gens, des abonnés. On a eu tellement d'aventures que je pourrais pas dire toutes les bêtises qu'on a pu faire ou dire. Mais sachez en tout cas que cette chaîne elle n'est pas là de s'arrêter. Ça m'a traversé l'esprit. À un moment donné j'étais assez fatiguée, il y a eu beaucoup de choses aussi avec la santé des petits. Donc beaucoup de choses m'ont un peu épuisée et je me suis dit il serait peut-être temps d'arrêter la chaîne. Et puis des personnes très proches de moi, je ne citerai pas toi, Mickaël, François, Karine, Seb, voilà, qui m'ont dit pourquoi arrêter après tant de choses. Au contraire, continue, fais ton chemin comme tu le sens, comme tu en as envie. Et c'est ce qui va se passer. Donc, pour le coup, oui, la chaîne va continuer et elle va continuer de plus belle avec, comme je le disais, 3 vidéos par semaine. Je vais essayer de tenir le rythme au maxi du maxi. Au pire des cas, ça sera 2 puisque de toute façon, il y a les 2 concepts qui ne bougeront pas du mercredi et du dimanche. Donc voilà.
Hein, c'est pas beau ça. Bref, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous en saurez un peu plus sur cette chaîne. En attendant, je vous fais de gros bisous. Surtout, n'oubliez pas de garder le sourire. C'est important. Et si vous voulez voir tous ces petits moments fun, ces petits délires, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, laisser le like. Bref, vous connaissez la chanson. Plus besoin de vous le dire. On se dit à mercredi pour la première vidéo de À votre service. Donc on vous fait de gros bisous. La vidéo sortira à 7h30 du matin. Comme ça, vous aurez toute la journée pour la visionner. Et ça pourra vous faire commencer une journée en douceur. Bref, on vous fait de gros bisous et on vous dit à mercredi. Avant que j'oublie, bisous! As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can